C'est complexe, hein? Oui, Rachel. Oui. Oui, une question par rapport, je crois qu'une fois j'ai déjà un peu posé la question, mais les éveillés, qui sont censés être quand même plus du côté divin, des fois ont des comportements un peu comme les petits-enfants. Et souvent, j'en entends le petit enfant, il est encore un peu connecté à la source. Mais dans le judaïsme, on est assez dur avec les enfants. Euh, on met plus en avant le côté presque animal de l'enfant. Hmm. Alors, pourquoi finalement il y a cette Non, mais c'est parce que correspondance? on voit le côté pur de l'enfant, on voit pas que cette pureté, elle est instinctive aussi, tu vois. Donc, quand on dit qu'elle est instinctive, on parle du côté animal, mais c'est pas l'animal dans le sens péjoratif du terme. C'est la fonction chair, la fonction corporelle, la fonction, bon, etc. Euh, L'enfant, il est en besoin de recevoir, principalement. Donc, l'enfant, il doit grandir, il doit être éduqué, il doit recevoir. Il n'est pas encore apte à produire, ni enfanter, il n'est pas encore apte à donner. Je vois bien comment les enfants sont, sont, sont très égoïstes, entre guillemets, par rapport à leurs jouets, par rapport à leurs bonbons. Donc on voit bien qu'il y a ce côté instinctif de propriété chez l'enfant. Naturel, c'est pas mauvais en soi. C'est quand on parle de ce côté, c'est pas le côté animal dans le sens des animaux. Faut entendre la notion de nefesh abrahami, si tu veux, c'est pas qu'on est des animaux. On a la fonction corporelle, la fonction végétative, la fonction digestive, etc. C'est des automatismes. C'est de ça qu'on parle. Après, au niveau des valeurs, c'est pareil. Donc, c'est ça quand on dit quand on dit que l'enfant n'a pas de Yetzer Tov avant la puberté, c'est principalement pour nous dire, non pas qu'il n'est pas mauvais, qu'il est que mauvais, qu'il n'y a que le Sierra, c'est principalement pour nous dire que d'une part, il est dans un besoin de recevoir jusqu'au moment où il peut donner. Et qu'est-ce que donner vraiment? C'est donner la vie. Au moment où il est pubère, il peut enfanter, il peut donner la vie. D'accord? Et à ce moment-là, eh ben, le fait de pouvoir donner la vie, il passe au Yetzer Tov. Mais c'est toujours instinctif encore. Yetzer. Donc, alors maintenant, par rapport aux éveillés, moi des fois, bon, je m'amuse aussi, c'est que il y a des éveillés qui sont même pas comme un enfant, ils sont comme un légume. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de fonction humaine, ils ont plus d'ego. Et puis bon, finalement, quand ils disent vivent comme des enfants, mais des fois, ça ressemble presque à la fonction totalement naturelle qu'on appelle, parce que la fonction végétative, l'âme végétative, c'est l'âme naturelle. Donc, ok, j'ai plus de mal, j'ai plus de bien, je mange, je suis actif. Regardez les Saiyans qui sont tout nus, qui sont habillés de cendre, et ils sont avec un bol de riz pour quand même continuer à vivre, mais ils n'ont plus de fonction, il n'y a plus d'action dans le monde. Ils sont simplement, et on les appelle des éveillés parce qu'ils n'ont plus d'ego du coup. Mais bon, faut arriver à ça? Alors maintenant, je ne parle pas de tous les éveillés, hein. Je dis, il y a une fonction d'éveil qui fait qu'on se coupe tellement de notre nature égotique qu'on n'existe plus en tant qu'humain, mais on est simplement, on ne comporte pas comme une pierre. C'est quelqu'un qui tomberait, par exemple, qui s'assoit et qui bouge plus, comme un Bouddha, par exemple, et qui attend la fin de sa vie parce que c'est fini, mais il va rester pendant 4, 5, 6 ans comme ça, comme figé, bah, c'est-à-dire il retrouve la fonction pierre. Il y a du vivant, mais il y a plus d'action vis-à-vis de l'extérieur. Alors ça existe aussi, ça. Après, bon, je parle pas de tous les éveillés. Parce que à notre niveau, le véritable éveil, on en parlera, j'espère, quand on parlera de l'humain. Mais l'éveil, c'est le travail sur l'ego. Mais ça ne veut pas dire en même temps que je dois ne plus être. C'est toujours le problème du vivant, quoi. L'ego, il va devenir un outil indispensable, mais qui ne va pas gouverner ma vie. Mais moi, je vis, je vous parle, je vous ai demandé où est-ce que vous en êtes, etc. Je fonctionne aussi avec mon ego. Et donc,
Alors après, les gothiques, c'est quelque chose qui a un problème, parce qu'ils ne pensent qu'à son bénéfice. Mais on a aussi un égotique qui pense à donner. Il y a des phrases comme ça dans la Torah qui sont très dures, qu'on va dire que la bonté, elle est organisée par l'ego. Parce que cette bonté, elle est là simplement pour montrer qu'on est bon, déjà, donc c'est égotique, et puis pour le retour du bénéfice de la bonté. Le petit paradis dans le ciel, ou tout ce que vous voulez, quoi. Hein. La reconnaissance, être, être reconnu. Être reconnu, bah, si vous êtes quelqu'un de très généreux, vous serez reconnu. Mais si vous êtes généreux pour développer cette reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur, c'est égotique. Donc tout ça, c'est des termes qu'on doit apprendre sur nous. Chacun d'entre nous doit travailler sur ça. Là, par rapport au végétal, où on a beaucoup parlé de la nourriture, ici, on est dans les valeurs, pour le travail de l'ego aussi, hein, le travail sur notre partie animale, et comment... alors, il faudrait que je prenne les textes, mais c'est pour ça que je voulais faire un séminaire, parce que on peut pas simplement rester sur du savoir. Donc il faut qu'on rentre un peu plus en détail avec l'humain. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'humain, on fait des rapprochements avec l'animal dans l'humain. Pour l'instant, on est dans cette partie-là, donc il y a une partie qui va s'habiller dans l'ego, mais il n'y a pas d'ego dans l'animal. Donc ils sont éveillés, puisqu'ils n'ont plus d'ego. Il n'y a pas d'ego dans le végétal, ils sont éveillés. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent d'une façon naturelle. Donc on peut parler aussi animal naturel, instinctif. Mais c'est des questions importantes, hein, qui vont trouver leur place dans le détail lorsqu'on va parler de l'humain, parce que de toute façon, nous, si on fait cette étude, c'est pas simplement pour connaître le fonctionnement de l'animal, donc c'est connaître la construction de soi, comment je suis construit en termes de microcosme, et qui fait que, bon, il y a des choses incroyables. Dans il y a un homme, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est connu parce que c'est très récent, c'est pas des choses qui sont très vieilles. Bon, je sais qu'il y a Daniel dans la Bible et qui a été mis dans la cage à lion, mais on parle d'un sage. Bon, il a écrit des livres incroyables aussi, et c'est très récent. C'est pareil, on l'a mis dans la cage à lion, et les lions sont venus à côté de lui pour se faire caresser. C'est quoi cet homme? Comment il était éveillé au-dessus de l'éveil? C'est-à-dire il avait tellement maîtrisé sa partie animale et que l'animal, je ne sais pas pourquoi, bon, euh, voilà, donc c'est des choses qui existent aussi, ça. Maintenant, nous, on a l'animal en nous. L'animal, il faut le voir comme fonctionnement, quoi. Hein, tout ce qui est, le désir. On voit bien que l'ego est fonctionné autour du désir. Donc, dans le bouddhisme, etc., vous trouvez ces éléments-là. On va travailler sur le désir. Mais le bénéfice, qui est-ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas selon le bénéfice qu'il reçoit, même au niveau du spirituel? On va payer des formations par rapport aux bénéfices que je tire, l'élévation de ma conscience. Donc on est tous fonctionnés sur quel bénéfice je tire. Quand vous faites du marketing, c'est de montrer à l'autre le bénéfice qu'il va avoir de ce que vous lui donnez. Donc, et quand on voit dans les Pirkei Avot que de ne pas fonctionner pour le salaire que je tire, comment c'est possible? Et les sages disent, mais comment c'est possible de travailler sans penser au salaire direct que j'aurai de mon travail, même spirituel? Comment ça marche? Non, tu travailles que pour la volonté divine, c'est tout. Tu n'existes plus, t'es que la volonté divine. Bon, ça existe aussi, mais comment on y arrive? Donc, ces éléments-là peuvent nous aider à cette partie-là aussi.
Ça, vous voyez, on était des légumes, maintenant on devient des animaux, mais regarde jusqu'où ça nous amène. Hein. C'est pas évident, mais on reprendra ces questions, Rachel, avec l'aide de Dieu. Si on fait pas de séminaire, peut-être que dans le texte sur l'humain, on verra comment ça se fait. Mais pourquoi je préférais un séminaire? Parce que je voudrais qu'en même temps qu'il y ait de la concrétude. Parce que là, pour l'instant, on est dans... Qu'est-ce que... On a appris sur le végétal. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait le travail du végétal lorsqu'il mange? Moi je l'ai fait aujourd'hui. J'y ai pensé. J'ai bu, j'ai bu mon sandwich. J'avais pas d'autre chose à faire que de manger un Moi sandwich. aussi, Ellie, Ah moi aussi. ben voilà. Ça a marché parce que je mâche et je mâche et je mâche Ouais. grâce à toi. Mais tu vas voir que ton estomac, il va être heureux, hein, parce que tu vas gagner beaucoup, hein, au niveau énergie de la digestion. Tu vas voir que ça fait du bien à l'estomac. Oui, Mais en même temps, tu as de la conscience au niveau de ton manger, tu vois. Ben, ouais, quand on se lave les mains pour manger, ouais, c'est pas simplement que les mains sont sales. C'est vrai qu'ils sont sales et que grâce au Covid, on sait qu'il faut toujours se laver les mains quand on rentre à la maison. Et ce ouais, que vous mettez dans la bouche, vous le mettez dans l'estomac et vous le mettez dans le cerveau. Donc ça, c'est sûr qu'il faut se laver les mains. Mais quand je me lave les mains, dans le sens de, nous on dit Netilat Yadayim, élever les mains parce qu'ils vont toucher la nourriture. Je me ah lave les oui, mains avec la conscience que je vais prendre la nourriture et je vais respecter la relation à la nourriture. C'est une ah, c'est kavana aussi, magnifique. tu vois. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élévation des mains, non Ouais, pas c'est beau. le nettoyage des mains. D'accord. Donc voilà, donc après il y a des techniques kabbalistiques, comment on fait le netiyat yadayim. Bon, il faut avoir déjà les mains propres. Pour vous dire quoi. C'est pas Ouais, simplement les mains propres, donc c'est surtout lorsqu'on mange du pain, parce que bon, c'est l'élément principal. Mais quoi qu'il en soit, lorsque je mets cette kavana, c'est autre chose. Alors ça, c'est pour la nourriture, on a fait beaucoup mais c'est des exercices à faire. Alors pour l'animal, ben, évidemment, le principal exercice, c'est l'exercice sur l'ego, puisque la partie animale va s'habiller dans notre ego. Donc, sans parler de technique d'éveil, mais déjà voir comment je fonctionne au niveau de l'ego. C'est quoi l'ego? C'est mon égotique, c'est mon intérêt personnel. C'est tout. Là, j'ai un intérêt personnel. Là, j'ai une bonté, mais qui n'est pas organisée autour du retour vers ni de reconnaissance, ni rien, c'est gratuit, c'est ce qu'on appelle l'amour gratuit. mhm, C'est très difficile l'amour gratuit. mhm. L'amour gratuit, c'est le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, la seule possibilité de reconstruire le monde, c'est l'amour gratuit. Mais l'amour gratuit, c'est quelque chose qui va se travailler en travaillant sur notre partie égotique, mais il faut l'avoir. Donc, si vous lisez mon dernier livre, il est basé que sur ça. Puisque j'ai voulu faire cette expérience de retour un petit peu aux enseignements de Robindo, etc., parce que ils ont développé cette partie. Quand Rachel parle de l'éveil, etc., il y a tout l'Extrême-Orient a beaucoup développé cette partie de l'éveil. C'est principalement le travail de l'ego. Mais c'est pas évident. Nous, en Occident, on n'a pas tellement d'outils. À part le côté religieux qu'on appelle le Mitulayesh, qui est un autre niveau que le travail sur l'ego. On en reparlera, j'en parle aussi dans mon livre. J'avais fait la différence entre les deux. Euh, mais voilà, mais si on veut travailler sur ça, donc j'ai vu comment fonctionne l'animal, eh ben, j'ai des indications sur des choses qui sont nécessaires parce que il faut que je mange, je dors, etc. Bon, tout ça, ça fait partie de l'animal. Manger, ben, c'est même végétal pour manger, tu vois. Donc c'est parti. C'est pas que je suis un végétal, mais je dois manger. Donc la structure de la nourriture, elle est basée sur la fonction végétale. Après, maintenant, on a une autre fonction le fait de se déplacer, d'aller chercher le bon et le mal, etc. Donc on a une nouvelle structure au niveau de l'extérieur. À l'intérieur, le corps, il doit faire le tri du bien et du mal, et à l'extérieur, nous, on doit faire le tri. Ça, c'est plutôt l'animal parce qu'il va se déplacer. Et on verra l'humain. C'est énorme. Je ne sais pas Ouais, comment ouais, vous je dire, vois. mais pour moi, c'est énorme parce que on a des indicateurs pour l'instant, mais c'est un résumé du Etz Chaim. C'est-à-dire que maintenant, si on revient sur le Etz Chaim, la complexité de ce livre monumental, on va commencer à avoir des choses concrètes au niveau du travail sur nous,
et on va comprendre un petit peu la structure de l'homme en tant qu'arbre de vie. Je sais pas, moi je jubile avec ce texte parce que Ouais, ouais. Mais je comprends. c'est tellement simple en même temps que Euh, voilà, c'est que je disais que par rapport au texte que je vous envoyais sur Aurobindo, etc., on peut vivre des expériences extatiques, d'éveil extraordinaires, comme il est décrit dans le texte que je vous ai envoyé, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche. Et là, Ouais. on est en train de découvrir progressivement, pas à pas, comment ça marche. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va découvrir avec l'humain, mais euh, c'est pour ça qu'il y a quelque chose là au niveau de l'ordre de la connaissance euh, et du travail sur nous qui va nous permettre aussi d'avoir ces éléments d'éveil, de connexion avec le divin, etc. Il faut les vivre, ces expériences, c'est important. Parce que si c'est que de la lecture, ça va. Mais quand j'ai des expériences de connexion euh, par automatique, on ne sait pas comment ça tombe, par grâce ou ça nous tombe dessus, je n'ai pas cherché à la voir, et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive. Bah, voilà, donc on va comprendre comment ça fonctionne. C'est un mécanisme, hein. Ouais. Et quand je connais le mécanisme de l'ego, je vais connaître le mécanisme de l'éveil. Et quand je connais le mécanisme de l'éveil, je vais connaître le mécanisme de la prophétie. Pour moi, tout ça, c'est pour nous amener à la prophétie. Oui. Très prétentieux, mais je pense que c'est ça qui est le devenir de l'homme aujourd'hui, hein, c'est de retrouver la prophétie. Et si on retrouve la prophétie, on a ce qu'on appellera le Ruach HaKodesh, mais on verra un petit peu qu'est-ce que c'est avec l'humain. C'est quoi ce Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté, si vous voulez, mais c'est cette connaissance profonde que l'homme peut avoir, non plus par une expérience extatique, mais en termes de connaissance. Ça s'appelle le Ruach HaKodesh.